Et ça ressemble, voilà, à une petite mèche de capitulation. C'est maintenant rédhibitoire que ça tienne. Vous allez voir qu'il n'y a rien d'ultra rigolo encore. Il n'y a pas forcément encore d'éléments qui vont changer l'état actuel des choses. Pour l'instant, c'est, voilà, mode survive. Et range, en anglais ça s'appelle Shop Festival. Mais quand le marché est sensible comme ça à la news, on sait que c'est un marché vicieux et par précaution, par habitude, on doit faire très attention sur ce type de marché vice-là. Qu'on rejette le mid-range ici et que derrière qu'on aille gratter en bas, etc. Bonsoir à tous l'équipe, bonsoir. Alors comme d'habitude, on va essayer d'avoir un programme assez complet. Au programme, on va se faire les performances de la newsletter pro et donc de ce qui se passe sur Discord. Alors pourquoi j'ai décidé de commencer de faire une petite intro en présentant un petit peu les perfs de ce début d'année et de ces 4 derniers mois pour illustrer pas mal de propos. Je pense que l'idée, c'est pas que se mettre une fleur, hein, ou et si j'ai fait ça. Non. Principalement, je pense que je choisis ce moment-là parce que c'est le meilleur moment pour essayer de revoir un petit peu ce qui marche pas, ce qui marche en ce moment, ce qui a marché, ce qui marche plus. Et donc derrière, c'est pour ça que je m'aide de cette feuille de performance de la NL Pro pour essayer ensemble, d'illustrer un petit peu les stats, de voir un peu comment j'ai obtenu ce rendement qui est pas mal du tout, soyons honnêtes. 50% de perf sur un portfolio de 10 000 et en plus en ayant pris 1% par trade. Donc tout ça on va le voir et après évidemment on termine par faire un gros tour sur le marché, voir un petit peu le statut de certains altcoins. Et voilà, comme d'habitude, poser des questions. L'objectif, c'est toujours pédagogie, mindset, évidemment. On est ici aussi pour essayer de profiter un petit peu de l'expérience du captain sur les marchés pour essayer un petit peu de comprendre où est-ce qu'on en est. Alors prêt, c'est parti. Dans cette NL Pro, donc ça, c'est un format que je propose chaque lundi pour tous les abonnés. Donc c'est un format aussi qui est valable évidemment pour tous mes élèves qui sont dans le Discord Pro. L'avantage et évidemment pourquoi je recommande de ne pas juste prendre la NL Pro, c'est parce que derrière après on peut réellement décortiquer les trades, on peut les interpréter, les comprendre, etc. etc. Et donc du coup c'est pour ça que se prendre que la NL Pro, je pense que c'est un peu dommage parce que derrière on perd tout l'use du fruit du stratagème. Parce que derrière dans la NL Pro, je suis assez vague, on va dire, où je suis pas forcément très précis sur les stratégies en place. Et donc, c'est pour ça que je recommande de prendre le packaging. Ça sert à rien de venir juste pour les signaux. Ça marche pas toujours, d'accord, de venir que pour les signaux. Et derrière, il y a zéro pédagogie, il y a zéro apprentissage. À chaque fois, je le dis, mais mon objectif, c'est toujours la même chose. C'est que mes élèves et tous ceux qui me suivent soient capables de faire les mêmes choses, les mêmes perfs, les mêmes résultats un jour. Et je pense que là où je réussis ma mission, c'est qu'il y en a plein dans le Discord qui partent parce qu'ils volent de leurs propres ailes. Vraiment, ce qui a ultra bien marché, alors il y a eu des superbes setups, des setups de début de tendance, ce qui forcément fait que ces résultats sont paraboliques. L'avantage, c'est que vous voyez qu'ici, on stagne depuis quelques semaines, d'accord? Donc, c'est plutôt bien de pas avoir un gros drawdown dans l'equities. Malheureusement, c'est dommage de stagner. Mais c'est comme ça. Je veux dire, dans la vraie vie, on ne peut pas partir en parabole tout le temps, surtout dans des conditions comme on a actuellement. Donc, actuellement, vous voyez qu'on stagne. Mais la majeure partie des stats, ça s'est fait pendant les 2 premiers mois de l'année. Donc, je le dis souvent et je le répète assez souvent, c'est qu'il suffit de 1 bon mois pour rattraper un trimestre complet ou pour presque faire l'année. C'est très fréquent qu'on a une brèche qui s'ouvre et ça je le répète et c'est pour ça que à chaque fois quand je sens que cette brèche s'ouvre, j'essaye évidemment de pas trop engendrer trop de FOMO ou autre, mais voilà, je dis et je préviens, voilà, c'est le moment d'y risquer un peu plus, c'est le moment de se mouiller. Pourquoi? Parce que ça bouge bien et donc il faut profiter des tendances, il faut profiter de ces petits éléments pour y aller. Donc vous voyez que les meilleurs setups actuellement ou les setups qui m'ont été le plus rentables, c'est les Waserati Popcorn Long, Waserati Popcorn Long. Donc tout ça, c'est des setups que j'enseigne de A à Z sur mes différentes formations VOD. Donc il n'y a absolument rien de caché, tout est fait
Et derrière, c'est que de la pure pratique. Donc Wazerati, Wazerati, Wazerati. Donc ça, c'est un jargon que j'emploie dans la dynamique de marché. Donc pour moi, il y a un truc qui est ultra important et que j'ai appris de Larry Williams et que évidemment depuis qu'il me l'a enseigné, depuis que je l'applique dans mon trading, ça change tout. Bon, vous le savez pour la majorité, voilà, je m'appuie principalement sur la price action. Alors j'utilise un poil les indicateurs, voilà, de type momentum pour essayer de me guider. J'utilise parfois le Shop Index comme vous le savez, mais la majeure partie de mon trading se base sur la price action. Et donc, quand on parle price action, on peut parler d'un truc qui est bien plus spécial ou qui est bien différent de ce qu'on peut entendre de classique tendance ou du pattern classique de la théorie de dos, tendance, etc. Là, je parle un langage où, grâce à Larry Williams, j'ai appris à parler un langage qui est légèrement différent et on parle de structure. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une structure, elle est composée de un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle une structure baissière. Et donc, pour composer une structure baissière, c'est toujours la même. On doit avoir 3 sommets. Et c'est le fait qu'il y ait 3 sommets qui nous permettent ici de comptabiliser la structure. Et donc, quand on comprend ce phénomène de structure, ça nous permet d'être beaucoup plus précis et un petit peu de découvrir un nouveau langage. Et derrière, on comprend que le marché est fait de structures à l'intérieur même de d'autres structures qui lui-même est composé de d'autres structures. Donc c'est ça en fait finalement ce petit langage qu'on peut facilement ou qu'on peut commencer à interpréter. Et donc c'est ce que j'appelle Wazerati Maserati. Donc pour revenir sur les perfs, popcorn long, donc ça c'est mon setup classique que j'enseigne dans le SFP V2, mais c'est un concept. Donc forcément, on s'appuie déjà sur la dynamique, on s'appuie sur trader un petit peu dans le sens de la dynamique. Et le popcorn, c'est une stratégie que j'affectionne énormément. Pourquoi ? Parce qu'elle donne des points d'entrée assez précis. Et tout simplement, on rentre sur des réactions. Et pourquoi j'appelle ça popcorn ? Parce que très souvent, on franchit, casse le niveau, on réintègre instantanément, donc réaction, pullback et réintégration. Tout ça, c'est dans la NL Pro, mais évidemment, c'est vu de fond en comble dans tout ce qui est Discord avec les élèves. Et pareil pour mes formations webinaires, etc. L'avantage, c'est que dès qu'on est dans le Discord, on profite de toutes mes formations avec moins 25%. Donc forcément, ça vaut la peine. Donc toute personne qui souhaite s'intéresser à l'intraday, au scalping, au swing, etc. Et ben c'est ici que ça se passe. Et je pense que du coup, quand vous voyez depuis quand je suis sur le marché, vous comprenez pourquoi finalement, on peut comprendre que ça y est, le captain est là. Il n'est pas que là au bull run, il est là dans les moments complexes. Et dans d'autres moments, évidemment, on survit, on tient. C'est actuellement ce qu'on est en train de faire si on observe l'equity curve là. C'est de tenir bon, on tient bon comme on peut. Et derrière, dès qu'il y aura une autre opportunité, il y aura un autre bond dans l'equity curve. Il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir, ce rebond. Le marché cherche à piéger, le marché cherche à prendre l'argent facile. Et derrière, à nouveau, ça sera à notre tour de bien nous engager et d'y aller fort. Maintenant, on va passer au marché qui, du coup, est bien capricieux, bien fou. Je me rappelais un petit peu du Bitcoin comme ça en 2018. C'était le même type de price action. À l'époque quand on tradait sur BitMEX, etc., où on avait ce type de scénario sur des deux côtés, on vient tout rafler. C'est une bougie intéressante qu'on a eu là, c'est une baisse de l'open interest qu'on a eu là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'instant on défend la zone, on l'a défendu relativement bien, faut l'admettre. Et du coup maintenant ce qu'il va falloir c'est un petit peu observer ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ça c'est une belle grosse mèche et ça ressemble à une petite mèche de capitulation sur le bas de range. Alors, encore une fois, c'est maintenant rédhibitoire que ça tienne. Parce qu'une première fois, pour aller racler tous les stops, ça passe. Deuxième fois, ça commence à devenir un petit peu ric-rac. À la troisième, ça casse, c'est sûr. Ok, alors moi, j'ai pris un long sur la réintégration. Et au moment où je l'ai pris, ça a été juste là. C'est-à-dire que pour que vous voyez un petit peu comment je fais dans ce type de cas de figure. Alors comme d'hab, on va se repricer, on va se redécortiquer la PA du Bitcoin. Ensuite, on fera un petit peu de macro, on regardera ce que disent les indices. Et enfin, on verra un petit peu
qu'est-ce qui nous attend encore, quels sont les enjeux macro, etc. qui nous attendent. Vous allez voir qu'il n'y a rien d'ultra rigolo encore, il n'y a pas forcément encore d'éléments qui vont changer l'état actuel des choses. Pour l'instant, c'est voilà, mode survive. Et range, en anglais ça s'appelle Shop Festival. Donc c'est en gros quand ça monte, ça descend, c'est du crabe. Pour l'instant c'est du crabe et c'est ce qu'on voit en weekly. Alors en weekly, toujours dans la même zone d'action. À savoir, on est coincé là-dedans. C'est assez intéressant de voir que finalement, en fait, on est exactement dans ce petit range ici précédent. Hein, si on zoome et qu'on observe de près, finalement, c'est exactement très proche de la price action qui avait donné lieu à cette baisse. Et vous voyez que le marché a une super mémoire, il s'en rappelle parfaitement. Et l'endroit qui a causé le plus gros désastre, donc c'est vraiment toujours ce genre d'endroit que je vous invite à cerner dans votre graphique, eh bien c'est lui qui sert actuellement de résistance. Et par principe, vous pouvez vous dire à chaque fois que le marché laisse une zone de ce type, il y aura forcément des gens qui vont prendre leur bénéfice. Il y a des gens qui sont restés peut-être quasiment 1 an sous l'eau et au moment où on revient chercher ce niveau, ils n'hésiteront pas une seconde à prendre leur bénéfice. Alors, objectif et ce qui se passe généralement, c'est qu'on aille un poil plus haut. Et derrière, on réintègre. Et vous voyez qu'actuellement, c'est notre zone fatidique. Hein, on a un triple top dessus. Ça, c'est notre range weekly. En daily, on a d'autres niveaux, mais qui sont quasiment les mêmes. On voit que le niveau ici qui tient le prix en daily, c'est les 27,100. Donc, on est compris entre 28,800, 27,100, ce qui nous laisse aussi avec une moitié quasi parfaite à 28,500. Pour moi, en tout cas, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est quand on est dans ce type d'endroit, c'est de tester ou de rentrer sur ce type d'extrémité. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant, ou en tout cas, je trouve beaucoup plus intéressant de s'engager sur ce type d'extrémité parce que derrière, ça permet d'avoir assez de jeu pour rentrer. Si on rentre un petit peu au milieu, etc., c'est moins intéressant. Ça le fait. Et chacune de ces zones que je viens de démarquer comprend un milieu qui est quasi parfait. Et quand vous observez, vous voyez parfaitement que ce genre de milieu ici, c'est celui qui a parfaitement servi précédemment. Ce que j'aime bien, c'est quand on a ce genre de zone, à chaque fois qu'on tient une zone, on peut se dire, s'il n'y a pas de folie, que si une zone est maintenue, on ira chercher la deuxième. Si la deuxième est maintenue, on la tient à la hausse, on ira chercher la suivante. Etc., etc. Sauf si on commence à buter sur une, on réintègre, on bute, etc. Là, c'est du play level to level que je recommande pour des gens qui trade régulièrement, que peut-être je déconseille pour d'autres personnes qui sont moins enclins à trader ce type de marché. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais décidé de faire un récap pour vraiment se dire, voilà, profitez de ce temps où il n'y a pas grand-chose pour réviser, pour revoir des notions, vous refaire ma formation gratuite sur la price action sur mon site captain-trading.com, vous refaire mes petits articles. Au niveau du mindset, je sais que ça travaille dur en ce moment, c'est excessivement difficile pour le mindset. Pourquoi ? Parce qu'on revient d'une période de baisse. Il y a forcément des pertes qui ont été engrangées par une majorité d'entre nous. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? On essaye de rattraper ces pertes sur un marché qui est complètement dégueulasse. Et derrière, forcément, on rentre dans un cycle ultra négatif et qui rend excessivement difficile le progrès, la confiance en soi, etc. Donc c'est pour ça que profitez, et je vous en conjure, profitez de ces moments-là pour réviser. J'ai toutes mes notions gratuites, hein. C'est pas parce qu'elles sont gratuites qu'elles sont incompatibles aussi. Allez-y fort aussi sur tout ce qui est formation gratuite, formation week-off. C'est maintenant qu'on essaye de se faire les pattes, les dents, qu'on lit un petit peu, qu'on change les idées. Voilà, on prend du temps pour s'enrichir intellectuellement. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire quand le marché est comme ça. Et en tout cas, c'est pour ça que j'en ai profité aujourd'hui dans ce live pour faire ça. Alors, comme promis, on va parler un petit peu de macro. On va voir un petit peu déjà qu'est-ce qui nous attend sur le calendrier économique. Il y a encore vendredi qui va chauffer. On a encore des chiffres, donc du coup, que le marché attend énormément. Hein, c'est-à-dire que c'est des chiffres qui ont un impact important. Et ça, le marché, en ce moment, voilà,
il devient très très sensible à la news. Donc ça c'est... Ah non, c'est demain, pardonnez-moi. Donc on a les core PPI, donc pareil, donc les vrais chiffres hein, aujourd'hui qui étaient importants sont tombés aujourd'hui. Donc, mais ceux-là aussi vont rendre le marché volatile. Bref, maintenant le marché attend tout type d'infos. Tout type d'infos, c'est suffisant pour le faire exploser à la hausse, à la baisse. Et donc c'est là, quand un marché est sensible, qu'il faut faire très attention. Et c'est là où derrière, on lève un petit peu le pied sur le risque. Et c'est quand un marché absorbe les infos ou on n'a rien à faire des infos qu'on sait que c'est un marché fort. Mais quand le marché est sensible comme ça à la news, on sait que c'est un marché vicieux et par précaution, par habitude, on doit faire très très attention sur ce type de marché vice-là. On va regarder un petit peu la price action du SP500. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le SP500 ? Pratiquement la même chose que sur le Bitcoin, mais sur une autre échelle de temps et à peu de choses près assez ressemblant. Un range avec une borne haute sur laquelle on est en train de tester depuis un moment. On l'a testé d'ailleurs à nouveau aujourd'hui, on a une réaction immédiate. Vous voyez qu'ici, les bougies, on a un aller-retour sur les bougies. Donc, en gros, il ne se passe rien. On est juste venu gratter les stops des deux côtés et on part dans un nouveau range qui donnera lieu à une prochaine expansion. On voit que le shop est à nouveau chargé en 4 heures. Donc, probablement, on soit assez proche d'un prochain move. Daily, ultra proche de la résistance daily. On voit qu'on a eu un ancien top ici à 4187 points. Et à mon avis, quand on regarde ce graphique à vue d'œil, on sent, ou en tout cas le biais qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'on va gratter la liquidité au-dessus. En tout cas, en observant ce graphique, c'est ce qu'on peut se dire. D'ailleurs, quand on a un range, mid-range, comme c'est le cas, à peu près, hein, je suis quasi sûr que je suis parfait. Hein, j'ai décidé de le borner comme ça, le range. Je pense que ça a du sens. En 4 heures, ça a pas mal de sens. Hein. On voit que c'est l'ancienne borne ici hein, donc que j'ai saisie avec les 2 déviations. Donc c'est pour ça en fait que je me suis permis de prendre ce range. Derrière, c'est pas dramatique si vous avez un range légèrement différent. Mais il faut toujours que ça respecte une logique. Donc on a ce range quasi parfait avec la double déviation en bas. Première déviation en haut. Et à mon avis, l'envie de prendre la liquidité au-dessus de tout ça. Entre guillemets, c'est ce dont on a l'impression en observant ce graphe. On est sur le mid-range qui a l'air de se faire accepter. Pareil, si on tient le mid-range, à mon avis, il y a pas mal de proba d'aller chercher la liquidité. Et où est-ce qu'on ira chercher s'il y a de la liquidité ? On voit qu'il y a une belle zone d'imbalance. Et cette zone, à mon avis, ça sera une superbe zone de prise de profit pour toute personne qui était sous l'eau pendant presque un an. Donc pareil, ce genre de zone et donc le début de l'action, c'est ce que je vous recommande à chaque fois de noter sur votre graphique. Hein. Là où on a commencé à engendrer le plus de pertes, là où le niveau qui va faire le plus mal si on y va, c'est là. Donc vous voyez qu'on y est proche et quand on observe le prix, c'est ce qu'on peut se dire qu'on va aller chercher. Alors derrière, évidemment, on peut être prêt à pas mal de surprises, hein, que ce ne soit pas le cas, qu'on rejette le mid-range ici et que derrière qu'on aille gratter en bas, etc. Et d'ailleurs, c'est pareil. Hein, c'est pareil que le Bitcoin dans le sens où on perd ce niveau, on perd les 4060 points, ça découlera très très vite, ça décantera très vite. Et c'est pour ça que, voilà, on est dans un marché où il ne faut pas être aveugle et voir un petit peu les risques de ce marché. Très souvent, on parle tout le temps boule, machin. Mais il faut être quand même cohérent et comprendre à chaque fois l'enjeu. C'est-à-dire que bien sûr qu'une personne qui hier était ultra bullish, au moment de la réaction, a pu se mettre une médaille d'or sur la tête en disant voilà, je vous ai prédit le marché. C'était du 50-50 et les risques hein, et le potentiel baissier est énorme. Donc c'est dans ce genre de moment où on a le droit de partir du principe qu'on achète le support, mais on doit rester vigilant. Donc, ce qu'on a eu aujourd'hui comme réaction, ça a été du coup pas grand-chose sur le SP500 hein, qui est reparti exactement à l'envoyeur. Le Nasdaq légèrement plus haussier, hein, où là où vous voyez qu'on tente et qu'on est en train de tenter, et ça c'est bien ce que je me disais, et ça il a légèrement de l'avance hein, sur le SP500, c'est que lui a gratté la liquidité. Il a gratté le dernier sommet et il se trouve actuellement sur la zone fatidique. Hein, ce qu'on n'a pas encore sur le SP500. Et vous voyez qu'actuellement, on est pile là. Donc, c'est une zone de prise de profit. C'est une zone qui, soit elle est enfoncée, explosée, ou soit dès qu'on réintègre, c'est là où moi j'ai mon signal, ou c'est là où j'attends
ou en tout cas que c'est là où je suis ultra méfiant, c'est quand on casse, on réintègre. Et généralement, c'est comme ça qu'on peut déjà avoir un signal, ou c'est le type de signal que je cherche si je souhaite shorter un top. Au niveau des indices, risk on, risk off, qu'est-ce qu'on a? On a comme d'habitude le DXY qui lui a réagi à la baisse. Alors pour l'instant, c'est plutôt beau, c'est plutôt bien, mais encore une fois, c'est encore... Voilà, il n'y a rien de confirmé. On continue un petit peu le range, on continue voilà, d'user un petit peu les parties pris. Et pareil, je pense qu'on pourra avoir des signaux intéressants, ou en tout cas, on aura des réponses intéressantes une fois qu'on aura quelque chose ici. Pour l'instant, on n'a rien à part un triple top, rejet, et possiblement maintenant aller visiter le bas de range à 101 points. Donc, tout est délicat, tout est, voilà, tout est un petit peu sur la tangente, tout porte à la confusion. On ne sait pas encore ce que va faire la Fed, on ne sait pas s'ils vont intervenir, pas intervenir. Les gens attendent l'intervention, d'autres parlent du fait qu'il n'y aura pas d'intervention. Donc ça rend les choses extrêmement difficiles. On ne sait pas ce qui va se passer. Et bien que certaines personnes avancent savoir ce qui va se passer, on n'en sait strictement rien. La seule chose, et ce qui est sûr, c'est que quand on a un marché où tout le monde est un petit peu sur la tangente sans vraiment savoir, on a épuisé les longues, on a épuisé les shorts, c'est dans ce moment, c'est dans les sorties que ça envoie du lourd et que ça envoie très très fort et que ça frappe fort. Pourquoi? Parce que tout le monde est surpris. Dans ce genre de cas, pour moi, l'objectif, et je pense que ce qui fait la différence avec la majorité, c'est que j'essaye de ne jamais être trop haussier, trop baissier. J'ai toujours un biais, mais j'essaye de toujours comprendre le contre-scénario de ce que je dis et de ce que je vois. D'accord? Comme ça, derrière, j'essaye de ne pas tomber des nues et de me retrouver dans une situation où je me fais piéger. Et derrière, voilà, parce que j'étais sûr d'une chose, je me retrouve dans la merde. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Alors maintenant, on va faire un petit tour sur des altcoins. Un altcoin que je trouve dans une situation intéressante. Alors, il n'y en a pas qu'un, mais on va voir un petit peu comment ça suit là-dessus. Et par exemple, je parle ici du RNDR que je trouve intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher une zone critique et qu'on a l'air de vouloir réagir sur cette zone critique. Alors, ça, j'aime beaucoup sur les altcoins. C'est ce genre de divergence. Donc, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même présente, d'accord? C'est presque parfait en vrai, hein, mais bon, si on veut être pointilleux sur les clôtures, vous voyez qu'ici la clôture est légèrement plus haute. Pour moi, c'est suffisant, d'accord? C'est-à-dire qu'ici on voit bien le pic, et ici on voit bien sur les clôtures, hein, voilà, l'espèce de base qui s'est créée, base très très droite, qui s'est créée, où ça? Sur une zone idéale, à savoir là où le début de la price action est devenu haussière. Parfaitement ici, c'est là qu'on a eu un changement de structure, donc un fameux Waserati. Et donc là, on est venu chercher pile poil le creux qui a engendré cette hausse. Donc c'est un creux qui est déterminant. C'est le creux initiateur du mouvement de hausse. Et là, on le voit encore mieux en une heure. Vous voyez que toute la price action, elle a démarré, ou tout le vrai début de l'action haussière, il a démarré là. Donc en fait, on est revenu chercher un point clé, une zone clé dans le marché. Et vous voyez qu'on est venu chercher le creux et c'est à partir de là qu'on a commencé à dessiner quelque chose. Donc moi, j'adore voir ce genre de choses. Ça m'en dit long, d'accord? Alors évidemment, c'était pas forcément facile, ou en tout cas, se placer tout de suite comme ça sur ce niveau, étant donné les circonstances, était risqué. Mais maintenant, on a un fameux changement de structure 4 heures qui s'est déployé. On a eu un triple ou quadruple bottom qui s'est formé. Et donc là, ça va être assez intéressant de suivre la PA. Et en tout cas, j'estime que maintenant, c'est peut-être un coin sur lequel il faut se focaliser au vu d'un pullback. Alors, un pullback d'un mouvement ultra baissier. C'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que même si là, on achète tout de suite, je pense que le niveau ambitieux déjà, c'est d'aller chercher par exemple les 2-3. Par exemple, on voit que les 2-3, ça a été la ligne de coup. Et à chaque fois, je vous le dis, essayez de comptabiliser, chercher la zone où il y a eu le plus de perdants. Une des zones où il y a le plus de perdants, c'est là. Vous voyez que c'était un support parfait. Cassure du support. Le petit gap baissier, le petit imbalance qui s'est formé. Et donc, ça en fait une zone fébrile. Ça en fait une zone super facile ou agréable à venir chercher par la suite. Mais derrière, ça en fait aussi une zone où il y aura certainement beaucoup de prises de profit qui vont se mettre au point.
Donc moi je trouve ce setup où c'est un des rares coins que je trouve intéressant pour l'instant. Alors il faut savoir qu'on en a eu d'autres, certains qui ont été extrêmement haussiers. Et ce qui est assez intéressant à chaque fois, c'est que dès qu'il y a un coin ultra haussier, il finit par rendre la totalité de sa hausse. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent et qu'il n'y a aucun setup ou aucun coin qui tient, d'accord, dans ce type de marché. C'est-à-dire que tous les coins qui ont été extrêmement haussiers, ils commencent à devenir baissiers. Si on regarde le Tomo, il est parti en solo dans une petite tendance haussière. Personnellement, je le laisserai un petit peu évoluer. Je ne serais pas tenté de le prendre tout de suite. Autre coin maintenant sur plutôt des pullbacks que j'attends pour potentiellement chercher des shorts. Alors je vais le laisser évoluer, mais par exemple le WOO, ça ferait partie des coins que j'aurais envie de shorter sur le pullback. Alors il y en a plein d'autres que je vais shorter sur le pullback. Voilà l'équipe, et je vous souhaite une excellente soirée. Soyez ultra vigilants. Voilà, vous savez comment est le marché actuellement. C'est pas le moment de couler son capital dans des stop loss. Donc soyez précis et limitez la quantité de setup. Vraiment, c'est ce que je recommande dans ce type de conditions. C'est d'attendre qu'il y ait un truc qui soit clair. Et il y a un truc clair, on y va. Mais pas essayer de boursicoter à tout va dans ce range. Parce que derrière, ça peut vous nuire gravement. Et surtout, ça nuit à la santé mentale. Voilà l'équipe. Ciao, ciao. Bon trading à tous.